Au niveau des ingénieurs, nous, dans nos domaines, on recrute extérieur à la filière bois. Pourquoi? Parce qu'on intègre des compétences comme l'environnement, tout ce qui est la construction durable, la thermique, l'acoustique. On ne vend plus un matériau de bois, on va vendre une solution globale avec une performance énergétique, une performance acoustique. Donc on va recruter des gens de filière, des arts et métiers et autres. Il y a assez peu de bureaux d'études spécialisés en bois, c'est clair. Et aussi, surtout, les maîtres d'ouvrage, et plus particulièrement les maîtres d'œuvre, les architectes, n'ont pas forcément le réflexe de faire des préétudes bois en amont, comme ils le font en béton. La conception-réalisation est certainement un avenir de la construction. Tout à fait. Et à mon avis, si on veut faire la construction durable, maintenance aussi, quoi. Enfin, maintenance, entretien, exploitation. Enfin, maintenance, disons. Parce que je pense qu'il y a tous les problèmes de thermique. L'acoustique, on peut l'obtenir en bois, ça, il n'y a pas de problème. La perméabilité à l'air, tout ça doit être vu en amont. Il y a quelque chose qui est très particulier, on n'en a pas parlé, mais à la construction bois, c'est que l'ingénierie est quand même restée beaucoup dans les entreprises. C'est-à-dire que nous, on est 45 personnes, on a un bureau d'études interne de 4 personnes quand même, donc ça n'existe pas, pratiquement pas dans le gros œuvre, où là, on a énormément justement de bureaux d'études qui se sont créés, externes, et où on externalise systématiquement les études, quoi. C'est pas le cas des majors évidemment, mais en tout cas pour les petites entreprises. Et puis aussi la construction bois, c'est beaucoup de petites entreprises. C'est-à-dire que la construction bois, c'est la plus grande entreprise en France, elle a 200 personnes. Et des entreprises comme ça, on les compte sur les doigts de la main. Donc. Allez, 3 mots chacun pour conclure. Et on répond à des appels d'offres auxquels on n'aurait pas répondu même avant, quoi, hein, parce que je pense qu'il faut que on acquiert de l'expérience et qu'on voit jusqu'où on va pouvoir aller. Mais nous, on va pouvoir offrir aux entreprises, aux architectes du bois, aux fournisseurs, nos capacités en simulation thermique dynamique, en éco-conception, avec des logiciels d'analyse de cycle de vie et tout ça, capacité d'ingénierie, quoi. Non, la conclusion, c'est surtout parler de l'avenir. Il y a certes un avenir, on aura besoin de structurer notre filière, besoin qu'on soit tous à l'écoute, tous à travailler ensemble. Et ensuite, il faudra mettre les moyens. Les moyens à la fois au niveau de l'interprofession, au niveau des fédérations et au niveau des entreprises, mais surtout aussi nous au niveau des industriels. Jean-Claude Bonnard. Oui, moi je reprendrai ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'il ne faut pas opposer les matériaux, quoi. Même si on est clairement en concurrence, il ne faut pas non plus... clairement, le bois, c'est l'unique matériau renouvelable à l'infini, pour peu qu'on se préoccupe de savoir comment on coupe le bois. C'est un énorme avantage dans l'éco-conception, dans la construction durable, c'est un énorme avantage que nous, constructeurs bois, bien sûr, on va essayer de mettre en avant. Merci. Dominique Desfagneries. L'avenir du bois est acquis, pour moi, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est un matériau vivant, sensible, qu'il a la faveur de l'opinion, qu'il a la faveur des donneurs d'ordre. Quelque part, il n'y a pas de risque majeur à développer. On est complètement justement dans le créneau et dans le credo, le Grenelle. Donc allons-y ensemble pour un avenir tout en bois. Merci messieurs d'avoir participé à ces débats du bâtiment. Merci.